Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Anne, aujourd'hui vous sortez de vos sujets classiques pour nous parler de sexe neutre, ce qui n'est pas vraiment un sujet économique. Vous avez raison Aude. Ce questionnement qui traverse toute la société depuis quelques années autour des questions de genre n'est pas avant tout économique, bien sûr. Mais les entreprises sont dans la société et elles sont donc aussi touchées par le thème. D'ailleurs, je me suis penchée sur une affaire juridique. La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie suite à une plainte contre la SNCF. C'est une affaire qui remonte à 2021. Des associations, donc Stop Homophobie, Mousse et 64 usagers, ont porté plainte contre la SNCF devant la CNIL, car les usagers de l'entreprise, vous savez, avant d'acheter un billet de train, doivent s'identifier comme madame ou monsieur. Et donc les plaignants reprochaient à la SNCF de discriminer les personnes qui ne se reconnaissent dans aucune des deux options. Et comment cette affaire est-elle remontée jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne ? Donc c'est une longue histoire, puisqu'elle commence en 2021, mais la CNIL n'a pas donné de suite favorable aux plaignants. Alors les associations ont saisi le Conseil d'État, mais cette fois-ci sous l'angle du respect du règlement général sur la protection des données, vous savez, le fameux RGPD. Donc selon les plaignants, la demande d'identification de la SNCF serait illicite au regard des principes de minimisation de la collecte des données du RGPD. Donc l'entreprise devrait supprimer cette demande ou à minima proposer une ou plusieurs cases supplémentaires, quelques neutres ou autres. Face à cette demande, le Conseil d'État a décidé de renvoyer le dossier à la Cour de justice européenne pour qu'elle précise son interprétation du RGPD. Donc tout ça nous renvoie à 2024. On attend la décision de la Cour d'ici quelques mois. On comprend, Anne, que vous êtes attachée aux civilités madame et monsieur, mais tout cela est-il si important ? Vous avez raison, Aude. La question, c'est pas tellement cette question des civilités. Est-ce qu'il faut dire bonjour madame ou bonjour ? Je crois qu'en fait, c'est quand même moins anodin qu'il n'y paraît. D'ailleurs, j'ai interrogé l'avocat de la SNCF dans cette affaire pour mieux comprendre la position, Jean-Jacques Gatineau, et il me disait la société française n'est pas mûre pour un tel changement. Il serait grave de se faire imposer cette évolution culturelle de façon extra-légale. Il y a des sujets de société importants derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ce qui n'a d'ailleurs pas fait l'affaire de l'avocat de la SNCF, c'est que la RATP, de son côté, a déjà franchi le Rubicon. Depuis l'été 2022, lorsque vous achetez en ligne des tickets de métro, vous savez, les fameux passes Navigo, on peut s'identifier comme madame, monsieur ou non spécifié. L'entreprise publique a fait ce choix pour s'éviter des mauvais procès. Mais si elle influence la décision de la Cour de justice européenne, cette stratégie pourra peser lourd pour l'État français, qui se verrait alors dans l'obligation de modifier tous ses documents portant mention d'un état civil, vous voyez tous les impôts notamment. En plus, une telle décision heurterait la définition de l'universalisme français. Dans quelle mesure ? Donc vous savez, en France, il y a un contrat social qui est spécifique, qui n'existe qu'en France. C'est qu'il y a l'idée que la diversité, bien sûr, existe, mais elle s'épanouit dans la vie privée. Et dans la vie publique, vous êtes un ou une citoyenne. Donc derrière cette bataille autour du sexe neutre, se joue ainsi le traitement juridique de la différence entre les personnes. Et sur cette question, la France et l'Allemagne ont développé des cultures pas très distinctes. Donc en France, et je cite 2 juristes qui ont écrit récemment sur la question, en France, l'État n'a pas l'obligation de traiter de manière différente des personnes qui sont dans des situations différentes. Autrement dit, il n'y a pas de droit à la différence juridique. En Allemagne, à contrario, la Cour constitutionnelle impose de traiter ce qui est égal de manière égale et ce qui est différent de manière différente, conformément à son caractère particulier. Donc c'est pour ça qu'en fait, dès 2018, l'Allemagne, elle, a reconnu l'existence d'un 3e genre, ce qui, elle, conforme de son côté à sa culture juridique propre. Merci Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut lire vos chroniques dans le Figaro, sur le site du Figaro.fr et écouter ce podcast sur Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.